Nous voilà de plein pied dans le dossier du journal et nous recevons Jerry Mbegu Bivigou. Bonsoir. Bonsoir Yves Lisnard. Alors Jerry, on vient de le voir dans ce reportage, la mise en œuvre de ces mesures gouvernementales pose quelques interrogations. Peut-être l'occasion ici de revenir sur ce que vous estimez comme enseignement à tirer. Effectivement, pour les derniers sceptiques, Nina Kelia Mouniépa vient de le montrer. L'exemple est bienvenu du haut de l'échelle administrative et politique du pays. La réduction du train de vie de l'État est définitivement lancée. La volonté clairement énoncée lors du Conseil des ministres du 21 juin dernier s'accompagne d'actes concrets. Prochaine étape, la composition des cabinets ministériels qui connaissent dorénavant leur architecture. Tel un boomerang, ces mesures gouvernementales vont s'étendre sur toute la chaîne institutionnelle et administrative. La saignée, dont le bien fondé ne souffre d'aucune ambiguïté, devrait donc impacter certains des 102 000 agents publics de l'État, principalement ceux qui gagnent plus de 650 000 francs CFA par mois et ceux bénéficiant d'une nomination. À cela, réduction et des cotes seront au rendez-vous. En attendant que les responsables de divers pans concernés par la question se mettent en branle pour expliquer au plus grand nombre, il n'est pas inutile de dire que la loi du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique prévoit ce type de réaménagement. Les agents publics de l'État ne sont pas licenciés mais remis simplement à leur administration d'origine. Ceux n'ayant pas l'administration d'origine seront utilisés autrement dans le même corps. Seulement, ne court-on pas le risque de payer des agents à ne rien faire? Des exemples d'agents redéployés sans poste réel d'affectation qui continuent malgré tout d'émarger à la fonction publique sont légion. Autre point d'attention, quel est le chronogramme du gouvernement dans la mise en œuvre de ces mesures? Autant d'interrogations qui méritent des éclaircissements au risque d'entrevoir une météo peu favorable comme cette mesure visant à mettre tous les fonctionnaires sur banc de caisse cette fin du mois de juillet. Solidarité, rigueur, exemplarité et humilité sont de rigueur pour les membres du gouvernement. L'occasion est donc belle pour tout faire en douceur. Merci Jerry. Voilà, à peine annoncé au sortir donc de l'avant-dernier Conseil des ministres, les mesures visant donc la réduction du train de vie de l'État sont rentrées dans leur phase exécutoire dans les conseils. Le conseil qui a donc suivi, il faut le dire, le vendredi dernier. Si au regard donc du contexte économique difficile, des mesures de réajustement s'imposent, plusieurs interrogations, on l'a donc vu, vont donc alimenter les conversations. Martial Tchibinda, bonsoir. Bonsoir. Peut-être avec vous également, nous parler toujours de ces mesures et parler notamment de la réticence de certains Gabonais, une réticence qui pourrait donc trouver son fondement dans la crainte de se retrouver encore une fois confinés dans le cycle infernal de perpétuel recommencement. Oui, étant entendu, Yves, qu'un cycle se définit de la manière la plus simple comme étant une série de phénomènes se renouvelant à une certaine fréquence et dans un ordre bien déterminé. Du coup, pour bon nombre de Gabonais, eh bien, la notion de réduction du train de vie de l'État peut s'apparenter à une redondance dès lors qu'elle revient de manière cyclique. Et si elle revient, eh bien, c'est qu'elle n'aura pas trouvé solution les fois précédentes. Et pourquoi n'a-t-elle pas trouvé solution? Certainement que les choses n'auront pas été faites dans les normes. À plusieurs reprises, on aura vu et entendu le chef de l'État rappeler les troupes à l'ordre. Le cas des projets pourtant budgétisés, mais qui jamais ne vont à terme. Plus récemment, le chef interpellait donc les soldats, martelant que les deniers publics ne sauraient être usités à des fins personnelles. Et pour donner l'exemple, certains de ses plus proches collaborateurs sont en justice face à leurs responsabilités. Le cycle infernal, c'est malgré tout que plusieurs initiatives ayant été prises dans le sens de l'orthodoxie financière ont souvent été détournées au détriment, malheureusement, du Gabonais moyen. D'autres initiatives, la PIP, la BOP, les agences, les différents états généraux ont montré leurs limites. Du coup, les Gabonais restent sceptiques face à ces nouvelles mesures
pourtant salutaires si jamais elles étaient bien structurées et appliquées dans un contexte économique véritablement difficile où tout le monde devrait consentir des sacrifices. La crainte aujourd'hui, c'est que l'exemple d'en haut ne soit qu'un feu de paille et que ce soit le bas qui, une fois encore, paie le prix fort, Yves. Merci Martial. Nous allons donc croiser les doigts et regarder la suite.